bandeko banandi o bwali kolanda biso lelo to sepedi mingi pe to pesi bino mbote tozala esengo lelo esengo ya ko présenter bino babuku misatu penza oyo eza na titre nango ya li agriculture spéciale ya bana ya 4e 5e et 6e des humanités ya section agronomique agronomie agréée par l'État congolais. Il y a un côté na limité industriel, dans centre de recherche pédagogique, il y a ma père scutiste. Donc, on va se mettre et c'est là qui a publié en gros, il a dit Monsieur Labengengo Kome. Il y a diocèse, il y a Kenge, na monsieur Adrien Louiatou, bangon balé, ingénieur congolais, technicien agronome, bangon de beaucoup et puis la technologie, à Sika dans l'école de la biso, na ban la biso, façon peu à cause na façon moderne, les fruits, qu'on conserve, qu'on a Sika, et ça qui toko penza babuko yo e kolakisa bana la biso na ba paysan ba koko la biso ba tuba bisala bilanga ba technique ya sika penza ya sika ya agronomie et puis pour les chercheurs ça penza place mogo ba to maïle ba ressources ba puiser biloke belé et biloke belé pour l'amour la biso ba buko kitoko pour l'agronomie et ça la mpela ba congolais et ça makasi mais avant l'émission, tu as dans le bino, beaucoup de l'Oyembo et Mbambi, la Père José Wawa, passionniste, à la qui présente dans 4 émissions. Et c'est la titre Nzemboyali. Si tu aimes le travail, réveille-toi et fais-le bien. Ce qu'on a à Moussala, la Mouka. Que ça va en balam bolam tola mukae ekwasika pe makambo asikeye konga yango yo bebeti bandeko bangai tola muke elekwasika pe makambo asikeye tokende liboso tolona mbuma tosala misala moto akosa biso te Bandekwa Congo tolamuke ekwasika mpe makambo asikeye konga yango yo ebeti. Nous sommes hontés de participer à cette émission après avoir lu les 3 livres qui portent le même titre, à savoir l'agriculture spéciale, co-publié par M. l'abbé Diengor Kitungia Kome, prêtre du diocèse de Kenge, et M. Louiatou Impululu Adrien aux éditions Centre de recherche pédagogique de Kinshasa en République démocratique du Congo. Ces 2 ingénieurs techniciens agrovétérinaires de la République démocratique du Congo se sont vus dans l'obligation de redonner au peuple congolais et africain le goût de pratiquer l'agriculture pour l'économie familiale, nationale et internationale. Certainement, le développement est une croissance économique qu'on apprend, qu'on approfondit et qu'on concrétise pour le bien de la vie humaine.
C'est pourquoi, à la lumière du magazine Moana Boca, numéro 45 du professeur Lufimpa Diop Ndongala, professeur de l'ISA, qui recommande le changement des mentalités, quiconque aimera ces livres les lira pour s'inciter ou inciter les autres à faire de l'agriculture pour le bien-être de l'homme. Bonjour. Invité à réaliser la présentation d'une série de 3 ouvrages agronomiques rédigés par des spécialistes du secteur, je ne peux résister, en guise de préambule, d'émettre un rêve qui peut devenir réalité grâce à ce type d'initiative. Voir le Congo rejoindre le Brésil comme puissance agronomique mondiale majeure. Le Brésil a atteint ce stade en l'espace d'à peine 20 ans. Chacun de ces 2 pays dispose d'une taille équivalente, des mêmes conditions climatiques et hydrologiques, étant à la même latitude. Les ressources sont là. Et ceux qui ont contribué à cet essor sont venus d'Afrique. Ici, c'est en toute liberté que les élèves congolais peuvent acquérir le savoir et les techniques de production pour développer les régions rurales et apporter le bien-être, le confort, une alimentation diversifiée et équilibrée. Je suis heureux d'avoir pu collaborer aux vidéos de présentation de cet ouvrage, qui met en avant tout l'intérêt de cette entreprise de formation. Je suis content de voir les agronomes au Congo comme vous écrire des livres pareils. Je vois ici la préface du père Isangu, jésuite. Pourquoi ces choix? Moi, je suis particulièrement très content d'avoir publié ces 3 manuels de l'agriculture. C'est une première dans l'histoire du Congo. Les programmes existent, les manuels n'existent pas. Et ces manuels aident nos élèves, nos professeurs, nos formateurs à aller plus loin et à faire l'avancement dans l'économie nationale, internationale et même familiale. Voilà l'intérêt de notre réunion. Et ce livre a été préfacé par un spécialiste en agriculture, le père Isangu, mon professeur. Il a clairement donné des facultés agronomiques à l'IPN Kinshasa. Et il connaît l'intérêt qu'il porte à l'agriculture. Mais, monsieur l'abbé, ces livres ont-ils le même fil conducteur? En effet, ces livres, comme ils portent le même titre, ont le même fil conducteur. Monsieur l'abbé, ces livres ont-ils la même matière? Non. Quand bien même ces 3 livres portent le même titre, mais chaque livre a sa matière. L'agriculture 4 porte sur les légumes que nous consommons chaque jour. Allez au marché, vous avez des tomates, vous avez des aubergines, vous avez des ciboules. Et les mamans sont contents de vendre et de revaloriser leur économie. Et nous leur apprenons comment avoir une grande production dans ce qu'ils vendent sans savoir comment les cultiver. Nous leur apportons un plus. Monsieur l'abbé, je n'exagère pas. De quoi s'agit-il dans l'agriculture spéciale? Ça dépend. L'agriculture spéciale, c'est le titre général. Nous avons résumé l'agriculture spéciale numéro 4. Maintenant, nous entrons dans l'agriculture numéro 5. Et dans l'agriculture numéro 5, il y a des plantes qui servent aussi à l'économie familiale, nationale et internationale. Vous allez trouver, exemple, la plante des manioc. Et vous savez que la plante des manioc, le pondou que nous mangeons, mais ça vient de manioc. Mais le foufou que nous mangeons, ça vient de la mort. Et justement, nous allons apprendre comment améliorer cela pour notre consommation et pour l'exportation à l'étranger. La chouane que vous mangez, ça vient de manioc. Et il faut améliorer cela. Il faut apprendre des techniques à maman.
Pourquoi classe-t-on le manioc parmi les légumes à feuilles alors qu'il est une plante à racines? Le manioc, c'est une plante importante pour la République démocratique du Congo. Parce que cette plante se consomme de deux manières différentes. La partie au-dessus du sol sont de feuilles. Et ces feuilles-là, les feuilles tendres, nous les prenons comme légumes que nous consommons dans nos villages, en ville, on peut exporter aussi à l'étranger. Mais la partie en dessous, c'est des parties sous terre, sont des racines qui nous servent pour faire la farine. Et cette farine nous aide pour préparer le foufou et même la chouane que nous consommons. Comment les cultivateurs peuvent-ils soigner les maladies qui attaquent le manioc? Toutes les plantes sont attaquées par les maladies. Le manioc aussi est attaqué par la maladie. Et il arrive parfois que le plant de manioc se dessèche. La seule solution, c'est atteint par le virus. On arrache ce manioc-là, on le brûle, on importe d'autres plantes qu'on cultive, d'autres plantes résistantes qu'on cultive. Et c'est ainsi qu'on lutte contre beaucoup de maladies virales. Alors pourquoi conseille-t-on de consommer le manioc mélangé à la farine de maïs? La bouture, les racines des manioc contiennent un poison qu'on appelle cyanure. Ce poison-là donne une maladie qu'on appelle goitre. Et pour faire disparaître cette maladie, soit on mélange la farine de manioc avec la farine de maïs, soit on fait le rouissage, c'est-à-dire on met le manioc dans l'eau et ce poison-là va partir, soit encore on va cuire le manioc, on consomme le poison-là et parti. Alors, à votre avis, quelle est la plante la plus importante pour l'homme et l'animal? En fait, l'homme et l'animal sont les mêmes êtres. L'homme, c'est un animal intelligent. À mon avis, la plante la plus importante, c'est le soja, parce que le soja contient des protéines nécessaires pour le corps humain comme pour le corps animal. Agriculture spéciale, 4, 5, 6. Et quand on ouvre les livres, pour commencer par exemple par les cultures vivrières, et je suis vite porté à aller vers notre cher manioc, voilà, le manioc. En fait, c'est une plante que nous connaissons. Qu'est-ce que ce livre apporte de nouveau? Est-ce que ce n'est pas une répétition de nous dire déjà ce que nous savons? Quel est le plus? C'est une plante effectivement connue par les Congolais. Mais nous nous demandons, est-ce que la façon dont les Congolais cultivent le manioc, ça donne le résultat attendu du point de vue quantitatif et du point de vue qualitatif? C'est-à-dire le méthode qu'ils emploient, depuis le choix de cette plante jusqu'à ce que cette plante donne. Est-ce que ce sont les méthodes les plus adoptées ou bien ces méthodes ne correspondent pas? Nous apportons cette méthode pour avoir une bonne quantité et une bonne qualité. Voilà, effectivement, quand vous évoquez, c'est exactement la page 47, j'y viens, voilà, j'y suis, la page 47. Nous présente les manioc, on voit les différents aspects, l'histoire de la plante vient, la botanique, c'est-à-dire la plante est cultivée où est-ce qu'elle peut bien pousser, ainsi de suite. Mais je m'arrête tout de suite sur ce que nous appelons l'usage et la conservation. Vous avez parlé, si j'ai bien compris, du rendement, de l'efficience de la plante et surtout de la bonne quantité. Qu'est-ce que le livre apporte concrètement sur de nouvelles techniques que vous préconisez sur la conservation et la manière de consommer? Parce que tout compte fait. Le manioc, c'est là pour l'assiette. Le manioc, c'est une plante très importante parce qu'on mange les feuilles et on mange les racines. Mais la façon de manger cela et de cultiver pour qu'on puisse bien manger, c'est ce que ces livres-là apportent. Nous sommes habitués à manger nos manioc, nos feuilles de manioc avec l'huile de palme. Mais si on peut mélanger ce feuille de manioc-là avec l'aubergine, vous allez vous couper les doigts. Le maman, mais essayez, nous avons essayé ça. Oui, et maître, je crois que je vous appelle maître parce que c'est comme ça que je vous appelle d'habitude, mais aussi par rapport aux techniques de conservation. Le manioc, on peut le conserver de plusieurs manières. Surtout, la racine, on peut la manger crue. On peut faire le ruissage, faire sécher cela pour aller
vendre ailleurs. Ou même, après le ruissage, on transforme cela en chikwang. Et cette chikwang-là est plus durable pour la conservation. On peut la transporter au village, on l'a, en ville, on l'a, même dans les pays étrangers. C'est une technique de conservation des maniocs. Effectivement, je crois qu'on a toutes les chances d'être heureux parce qu'on voit des nouvelles plantes qui ne sont pas consommées beaucoup comme les tarots, comme les patates douces. Et ce livre, je dois le dire, nous permet au moins de diversifier dans notre assiette tout ce que l'on peut consommer. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des choses que l'on consomme, mais il faut consommer, diversifier, qualité et surtout la consistance. Et ce livre, ça vaut la peine de mon avis. Effectivement, monsieur, les gens sont habitués seulement à consommer les maniocs, mais ils ne connaissent pas la valeur des tarots, ils ne connaissent pas le vin des ignames, ils ne connaissent pas le vin d'autres fruits. Si ces livres révalorisent que le manioc n'est pas aussi important que les ignames, que les tarots, et que les tarots, on peut le consommer, et la santé humaine progresse. C'est l'important de ces livres, qu'on puisse revaloriser ces cultures-là. Merci. On vous félicite d'avoir réussi à jeter un coup de projecteur sur toute la grande diversité des cultures que nous avons au Congo, en fait, disons, le pays de l'Afrique centrale. Et si on peut les connaître, on peut les cultiver, on peut les consommer, je crois que c'est un plus. Mon plus grand souhait, c'est que ces livres soient traduits en langue nationale et que tout le monde connaisse cela. C'est une grande richesse pour l'économie familiale, nationale et internationale. Voilà, merci monsieur. Merci monsieur. Je profite de l'occasion justement de lui poser la question, ça nous permet, en laissant l'appréciation à quelqu'un qui n'est pas du milieu, qui a la licence qu'il faut et les connaissances qu'on peut mettre en doute, qui nous dise au moins quelle est son opinion sur ce travail qui a été fait et qu'il a pu certainement parcourir. Eh bien, je dois dire que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois Lameko et qui m'a fait part de tout son enthousiasme par rapport à son travail, qui est quand même remarquable. Et nous sommes agronomes tous les deux et passionnés par l'agriculture et les plantes. Et donc, j'ai eu l'occasion de découvrir en première ce travail remarquable. Et je me réjouis donc qu'il soit abouti et qu'il soit diffusé. Et donc, cher Lameko, j'aimerais savoir ce que tu nous réserves dans l'avenir par rapport à ces cultures. Tu vois l'agriculture européenne, tu entends parler des pesticides, des risques pour la santé, de la destruction de l'environnement et des engrais. Et je voudrais savoir, connaître ta vision pour le Congo et pour les cultures. Depuis longtemps, le paysan congolais travaille avec la fumure organique. Et le paysan congolais produit à manger pour la famille et pour la nation. Mais est-ce que cette fumure est suffisante? Faut-il employer des engrais chimiques? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Peut-être dans l'un ou l'autre endroit on emploie, mais les engrais chimiques ont des risques pour la santé de la terre et aussi pour la santé de l'homme. M. Ambroise connaît bien le sujet. Il peut aussi répondre. Mais l'opinion est claire là-dessus. Aujourd'hui, on ignore qu'une agriculture biologique et écologique est l'une des manières pour sortir de l'engrenage infernal, de la dépendance avec les engrais chimiques, parce qu'il faut faire tous les contrats commerciaux pour les acheter, les exporter, pour les importer. Et nous pensons qu'avec notre environnement naturel, avec la fumure organique que nous rencontrons sur place, avec des techniques un peu plus appropriées, et surtout ne pas négliger les connaissances ancestrales de nos milieux. Et tout cela, si on le met en valeur, avec une bonne politique, on est capable d'être en dehors de la dépendance avec les engrais chimiques et avec tout l'arsenal de dangers que cela entraîne. Et comme tu m'as parlé d'essais que vous étiez en train de réaliser, non? Oui, c'est que, en tant qu'agronome et ingénieur, nous sommes en train d'observer l'avancement de la nature, de l'environnement. Et nous avons remarqué que les méthodes que nos ancêtres emploient sont des bonnes méthodes. Mais il faut
les améliorer par les techniques en étudiant le sol. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Et ce que nous avons mis dans ce livre, peut-être les recherches continuent. Et là, je ne peux pas dire que nous avons fait ceci, mais il y a des recherches qui continuent, mais qui n'ont pas encore donné de résultats. Et là, il faut qu'ils approfondissent avant d'attaquer cette étape-là. Et donc, si je comprends bien, tu as une nouvelle vision de l'agriculture. Oui, j'ai une nouvelle vision de l'agriculture qui peut se faire valablement, sans engrais chimiques, sans pesticides, en recourant seulement à la fumée organique de l'association des plantes que nous avons découvertes et qui sont en essai déjà et qui donnent des résultats rentables. Nous avons expérimenté au Congo, nous avons expérimenté au Grand Séminaire et dans beaucoup d'émissions qui sont là. Et l'association de ces plantes-là résout calmement la question de fumure pour nos cultures. Quand vous prenez ces 4 plantes, vous les associez, la récolte est encore plus abondante et encore meilleure. C'est encourageant. Et pour la nature, et pour l'environnement, et pour la protection de l'homme. Donc on peut, d'une manière douce, simple, dire au revoir pesticides, au revoir engrais chimiques. C'est cela que nous cherchons. C'est cela que nous cherchons. Et nous cherchons des appuis pour que nous puissions faire une culture, une permaculture, comme on se fait au Canada. Le Congo serait, selon toi, le futur de l'agriculture? Bien entendu, parce que nous avons tous les atouts. Nous avons l'eau, nous avons la pluie, nous avons les climats, et nous avons les chercheurs, et nous avons ces plantes locales même. C'est fantastique ça. Voilà. Rien à redire. En agriculture, quand on produit, il faut évacuer pour atteindre le consommateur. Qui dit évacuation dit nécessairement moyen de transport. Et ces moyens de transport doivent être très sûrs pour atteindre le consommateur. D'où, pour le moment, il faut chercher de bons chauffeurs qui ont été formés dans une bonne école. Parce que la plupart des produits que nous envoyons en ville n'arrivent pas parce que les autos tombent en panne, parce qu'il y a des accidents, parce que les gens ne sont pas formés. Et nous avons une école de formation avec Papa Pengele. Et cette école de formation, vous allez voir les images, quand il va le présenter, demande que nous puissions le soutenir, afin que, quand nous produisons, notre marchandise arrive en bonne et due forme en ville chez le consommateur. Et ce Papa Pengele va expliquer à quoi consiste l'importance de ces transports et comment les gens qui ont été mal formés n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités. Ça, c'est le rôle de Papa Pengele qui va vous expliquer dans les prochaines émissions. Je m'arrête là.